Voici ma petite histoire pour la croissance de l'église. Je peux vous partager? Pendant 11 ans, j'étais pasteur d'une église de 600 membres. Mes frères, j'ai jeûné, j'ai prié. Jusqu'à tomber malade, j'ai eu ce qu'on appelle l'hypertrophie du ventricule gauche. C'est-à-dire, mon cœur avait gonflé, mais l'église n'a pas gonflé. Un jour, je me tiens à la chair. Je prends un micro simple comme celui-ci. Ma main tombe. J'essaye, ma main tombe. Je sens une partie de mon corps qui commence à se paralyser. Et je fais l'effort, personne ne voit. Et puis j'entre vite dans mon bureau. Un papa monsieur m'a dit, pasteur, j'ai vu quelque chose de bizarre aujourd'hui. J'ai dit, t'as vu quoi? J'ai vu une partie de ton corps se paralyser. J'ai dit, t'as vu? J'ai dit, oui, j'ai senti ceci. Il dit, pasteur, tu dois faire des examens. Je vais faire des examens. On teste mon cœur. Il avait gonflé. Et puis on me dit quoi? Pasteur, tu dois faire 6 mois sans prêcher. 6 mois sans prêcher. Et j'ai fait 6 mois sans prêcher. Ah, c'est quand je me suis rendu compte que trop servir Dieu, des fois, est un problème. Des fois, il faut arrêter de servir Dieu pour écouter Dieu. Tu sais, pasteur, pourquoi tu n'entends pas Dieu? Et quand il te forme, tu prêches trop. Tu prêches trop. Tu as tout le temps un message à donner, alors que Dieu a un message à te donner. Tu es toujours en mode de préparation d'une prédication. C'est pourquoi quand Dieu veut te parler, tu es trop devant lui pour les autres que pour toi-même. Ainsi, il ne sait pas te mettre à jour parce que tu es toujours en train de travailler. Tu es Marthe. Tu es attaché à la cuisine de Jésus, mais pas au pied de Jésus. Alors que ceux qui sont au pied ont la révélation du jour, mais ceux qui sont à la cuisine préparent ce qui n'est pas voulu. Tu n'es pas au pied de Jésus, mais tu es en train de préparer. Tu prépares quoi? Est-ce qu'il a demandé le foufou? C'est celle qui est au pied qui préparera la bonne nourriture parce qu'elle s'était pour entendre. C'est pourquoi certains pasteurs doivent tomber malades pour aller écouter Dieu à l'hôpital. C'est pourquoi certains, vous devez sentir à une période dont on ne vous invite plus pour que tu restes calme pour écouter Dieu. Vous savez que des fois ne pas être invité c'est bien parce que tu as le temps de rester à l'église pour la faire grandir. C'est pourquoi vous allez voir. Samedi, je serai là. Non, dimanche, je suis à la compassion. Pourquoi? Il fut un temps, pasteur. Je prêchais dans toutes les églises de Kinshasa, mais je n'étais jamais chez moi. Et partout, impact. Je rentre chez moi, 10 000. Ah, j'ai changé. Je prêche chez toi dimanche, à la compassion. Quand tu t'occupes du jardin de l'autre, n'oublie jamais le tien. Ça, c'est j'ai appris avec l'expérience, l'école de Dieu. Où tu as un grand nom dans la ville, une petite église. Le grand prédicateur qui bouge les églises des autres. Tu arrives chez toi, ça diminue. Pourquoi? Toujours en train de dire des choses aux autres. Tu n'as pas le temps de l'église pour remarquer qu'il n'y a pas de suivi. La chorale est mauvaise, le son est mauvais, les chaises sont cassées. Et je suis tombé malade. Pendant 6 mois, je ne prêchais pas. Et c'est quand j'ai découvert 2 ou 3 choses que j'aimerais vous partager. Que, cher homme de Dieu, pendant que tu as la santé, profites-en pour préparer le temps de ta vieillesse. Pendant que j'étais vivant, les fidèles commençaient à m'oublier alors que j'étais là. Ils me passaient comme ça. Pasteur, où est le prophète qui a prêché? Je dis, petit, je suis là. Non, 6 mois tu ne prêches pas, ils commencent à t'oublier, mais tu es là. Je dis, ces gens-ci, je suis vivant, ils m'oublient déjà. Et si je mourais? J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. J'ai pris la stratégie. Si quelqu'un donne 100 000 $ pour l'église, c'est 100 000 $ pour l'église. Si quelqu'un me donne 100 000 $ pour moi, il dit, pasteur, ça ce n'est pas pour l'église, je te donne, c'est pour toi. Avant, je prenais tous les 100 000 aussi, je mettais dans l'église. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça. Parce qu'aucun fidèle ne met tout ici dans les paniers. Vous mettez tout ici. Mais vous voulez que nous, tout ce que Dieu nous donne, mettre ici. Est-ce que ça, c'est l'héritage des enfants du pasteur? C'est l'église de tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous voulez que le pasteur mette tout dans ce qu'il y a à tout le monde. Mais vous ne mettez pas tout dans ce qu'il y a à tout le monde? Je vais mieux expliquer. Quand tu as ton salaire de 1000 €, tu mets tout dans le panier, tu donnes la dîme et puis un point entrée, n'est-ce pas? Mais tu veux que le pasteur, lui, quand il a 1000 €, qu'il mette tout dans l'église. Mais si demain c'est son fils qui le remplace ou sa femme, vous dites quoi? La chose de la famille. Alors comme ce n'est pas la chose de la famille, maintenant nos familles auront quoi si nous mourons? Vous voulez que nos orphelins viennent après chaque culte vous demander un peu d'argent? Ah, je bénis Dieu pour ces temps-là. Quand j'ai vécu ça, j'ai dit, waouh, je prépare déjà ma vieillesse.
Et Dieu a commencé à me bénir. Et Dieu, quand il me bénit, je prends, s'il me donne 100 000, je prends 30 000, je mets à l'église, 70 000, j'achète une parcelle, je construis des immeubles, des immeubles, des immeubles, des immeubles au nom de mes enfants, de mes enfants. Comme ça, même si je pars et que l'église m'oublie, parce qu'il y a toujours un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Ah, vous connaissez le pharaon qui n'a pas connu Joseph? Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, pasteur, je peux t'expliquer? Ok, je vais t'expliquer. Pasteur Ramassou, tu vois comme c'est que tu as construit là? Eux, ils voient, ils savent que tu as fait des sacrifices et tout. Et puis tu vas mourir. Et après, il y aura un enfant qui n'a même pas connu un pasteur Ramassou, c'est qui? Il te connaîtra que par la photo. C'est lui qui sera le pasteur de cette église. Parce que nous partirons si Jésus tarde. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va travailler comme si c'est lui qui a construit l'église, n'est-ce pas? Alors si tu as laissé des enfants qui n'ont pas étudié et qui n'ont rien, s'il est méchant, s'il est méchant, ah oui, il faut aussi prévoir la méchanceté de l'homme, parce que même les voitures 4x4 ont peut-être des réserves en cas de crevaison. Alors, certains, quand ils... Parce que Dieu peut dire qu'après la mort du pasteur Ramassou, c'est son fils qui va être le pasteur. Il doit avoir l'appel. S'il n'a pas l'appel, il ne peut pas. Mais Dieu peut dire aussi non, ce n'est pas son fils, c'est quelqu'un. Et souvent, qu'est-ce qui arrive dans les églises? Ces personnes-là, quand elles commencent à travailler, elles travaillent pour faire une chose. Effacer les traces de la personne qui a donné toute sa jeunesse et tout pour que cette œuvre soit. Et c'est elle d'ailleurs qui profite même plus que la famille, maltraitant la veuve et les orphelins. Ah, moi j'ai déjà prévu ça. Mais ce n'est pas que j'aurai une mauvaise relève, mais les personnes sages se préparent toujours. Si j'ai une bonne relève qui prendra soin de ma veuve et de mes enfants, gloire à Dieu. Mais si elle est mauvaise, mes enfants ne manqueront de rien, à moins que Dieu ait décidé qu'ils manquent.